What's up aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant la keynote de rentrée d'Apple qui aura lieu le 12 septembre. Apple l'a confirmé, sa keynote annuelle aura lieu pour la première fois dans le théâtre de Steve Jobs le 12 septembre à 19 h. Et vous pourrez bien évidemment la voir en live. Vous pouvez ici voir l'affiche qu'a publiée Apple pour son rendez-vous annuel. Mais alors, qu'est-ce que nous réserve Apple pour cette conférence ? Si vous voulez vous garder la surprise lors de cette keynote, je vous invite à quitter la vidéo maintenant car je vais lister ici les rumeurs les plus probables concernant les produits qu'Apple va présenter. On commence d'abord avec une nouvelle Apple Watch. Globalement, elle sera plus puissante et sera capable d'avoir de la 4G sans passer par l'iPhone. C'est à peu près ce qu'on sait au niveau des rumeurs. On enchaîne ensuite avec un nouveau modèle d'Apple TV. Globalement, plus de puissance au rendez-vous et surtout la 4K. Et enfin, la pièce maîtresse de cette conférence, les iPhones. Cette année, selon les rumeurs, Apple va présenter 3 nouveaux iPhones. L'iPhone 7S, l'iPhone 7S Plus, donc suivant la continuité de la série d'iPhone, et l'un des iPhones les plus attendus, l'iPhone, on sait pas. Anniversary, X, Prime, Pro, les avis divergent concernant son nom. Bon, et quoi de neuf avec ces iPhones ? Pour ce qui est des iPhone 7S et 7S Plus, ce seront des mises à jour de l'iPhone 7 actuel, comme le 6S a été une mise à jour de l'iPhone 6. Donc globalement plus de performance mais pas de changement au niveau design. Cependant ils supporteront la recharge par induction, et oui, enfin Apple s'y met. Et également ces iPhones seront capables de filmer en 4K à 60 fps avec la caméra arrière comme avec la caméra avant, et en 1080p à 240 fps également pour la caméra avant comme la caméra arrière. Ces iPhones devraient être vendus au même prix que l'iPhone 7 ou même un peu moins cher. Ils seront commercialisés à partir du 22 septembre. On passe maintenant à l'iPhone spécial anniversaire. Et oui, c'était il y a 10 ans que Steve Jobs présentait le premier iPhone. Cet iPhone aurait la particularité d'avoir un écran qui occupe presque toute sa face avant, ce qui est une première pour Apple. Sans bord, et donc sans bouton Home. Mais alors, il est passé où le Touch ID ? Il a été remplacé par Face ID. Je pense que vous l'avez deviné, cet iPhone scannera donc la tête de celui qui l'utilise, et si cette personne c'est le propriétaire de l'iPhone se déverrouillera. Ce qui est intéressant avec Face ID, c'est que de 1, cela marchera dans le noir, et que de 2, il sera autant voire plus rapide que Touch ID, donc à voir. Revenons sur l'écran. En plus d'occuper presque tout le devant de l'iPhone, il serait maintenant OLED comme sur l'Apple Watch. Cela impliquerait donc un contraste de couleur plus élevé. De nouveaux gestes devraient faire leur apparition avec cet iPhone pour remplacer le bouton Home qui est parti. On pense notamment au swipe vers le bas qui permettra d'afficher le multitasking si on swipe à moitié et l'écran d'accueil si on swipe complètement vers le haut. Pour ce qui est des couleurs disponibles avec cet iPhone, Apple resserre les choix cette année en ne proposant seulement que 3 couleurs différentes, noir, argent et blush gold, qui ressemblent à ça. Là, c'est avant tout une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Comme l'iPhone 7S et 7S Plus, ce nouvel iPhone pourra se recharger par induction et filmer en 4K à 60 fps avec la caméra arrière et avant. En parlant de caméra, elle a un peu changé à l'arrière. Premièrement, 2 objectifs comme sur l'iPhone 7S. Et deuxièmement, elle est maintenant placée à la verticale et le flash sépare les 2 objectifs. Ce choix a probablement été fait pour améliorer les capacités de réalité augmentée qu'aura cet iPhone. Et oui, depuis la sortie d'AirKit, Apple semble assez intéressé dans ce domaine. C'est fini pour les nouveautés de cet iPhone. Maintenant, 2 mauvaises nouvelles, le prix et la disponibilité. Et oui, Apple va encore profiter sur le prix avec le modèle 64 Go qui sera vendu à 999 $, puis le modèle 256 Go à 100 $ de plus, et pour les plus gourmands, modèle 512 Go à 100 $ de plus encore. Sa date de sortie est prévue pour le 22 septembre, mais en faible quantité. Donc il faudra peut-être attendre le mois d'octobre, voire de novembre pour pouvoir se procurer un nouvel iPhone anniversaire. Bien évidemment, toutes ces informations ne sont pas officielles, ce ne sont que des rumeurs. Rendez-vous donc le 12 septembre à 19 h sur le site d'Apple pour voir cette keynote en direct, le lien est dans la description. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.